Bonjour, je suis Jean-François Dufresne, je suis le président de Vivre et Travailler Autrement. Notre équipe aujourd'hui à Vivre et Travailler Autrement est constituée de moi-même, qui suis président de l'association et père d'un enfant autiste, de Yeni Gors, qui est la personne avec laquelle nous avons monté tout le dispositif, qui est directrice de notre association, et de deux autres personnes en ce qui concerne l'essaimage de notre dispositif. Alexandre qui est en charge des contacts avec les pouvoirs publics et Isabelle qui est en charge de tout ce qui est relations presse et relations publiques. Par ailleurs, notre association, pour la gestion du dispositif que nous avons à Auneau, notre association a 9 salariés qui s'occupent de l'encadrement de nos 10 autistes. D'où vous est venue l'idée de ce dispositif ? Et ce dispositif, c'est mon fils Luc qui m'en a donné l'idée. Luc est un autiste dit de Caner. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un autiste. C'est un enfant qui était atteint, et c'est un adulte aujourd'hui, atteint d'un autisme sévère. Il est non-verbal et il a une déficience intellectuelle réelle. En examinant les solutions qui étaient proposées pour la prise en charge de Luc en tant qu'adulte, je me suis dit que les solutions existantes ne convenaient pas pour Luc. C'est ainsi que je me suis dit il faut absolument qu'on puisse arriver à intégrer les personnes autistes comme Luc dans la société en leur offrant un dispositif qui leur permette d'être aussi proche que possible de la vie ordinaire. C'est ainsi qu'est née l'idée du dispositif Vivre et Travailler Autrement. Alors vous avez mis ce dispositif en œuvre à Auneau, en Eure-et-Loir. Aujourd'hui, votre projet, c'est de développer ailleurs en France, d'essaimer ce projet. Pourquoi vous engagez dans ce projet-là ? Eh bien écoutez, notre dispositif, de l'avis unanime, que ce soit de l'avis des professionnels de l'autisme, que ce soit de l'avis des pouvoirs publics, que ce soit de l'avis de l'entreprise qui les emploie, et surtout de l'avis des autistes eux-mêmes, qui s'y épanouissent de façon remarquable, ce dispositif est un véritable succès. Dans la mesure où on a inventé un dispositif qui s'avère être un succès, il serait trop dommage de ne pas parvenir à faire bénéficier de ce type de dispositif des centaines, des milliers d'autres autistes qui en auraient bien besoin. Et c'est la raison qui nous pousse à vouloir essaimer ce dispositif. Pourquoi la France s'engage devrait-elle soutenir plus particulièrement votre projet par rapport à un autre ? Écoutez, il y a, par rapport à un autre, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi devrait-elle soutenir notre projet ? C'est parce que aujourd'hui, les pouvoirs publics favorisent les initiatives innovantes et recherchent dans l'univers des médico-sociales des initiatives innovantes qui sont apportées par les parents la plupart du temps, par les associations. Et donc, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, quand un dispositif est un succès, il n'y a absolument aucun moyen pour l'essaimer, l'amener à transmettre les compétences, les bonnes pratiques et amener du conseil et de l'accompagnement. Et pour cela, il n'y a pas de moyens. Face à cette situation, nous nous tournons vers la France s'engage, qui peut nous aider à changer complètement d'échelle et à aller vers un dispositif qui se diffuse auprès d'autres entreprises dans d'autres régions pour en faire bénéficier le maximum d'autistes. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la France s'engage ? Bien, nous attendons évidemment les moyens pour pouvoir bâtir et continuer à bâtir une équipe de déploiement solide, professionnelle, mais bien entendu aussi toute la crédibilité que peut nous apporter un soutien de la France s'engage et toute la visibilité qu'un tel soutien peut nous apporter dans la mesure où la visibilité de notre dispositif est essentielle pour son essaimage.